Il est 18 h dimanche à Montréal. Regardez, la ville est vide. Les stations de métro n'ont plus de personnes. Et les tueries continuent toujours. Ça, c'est la station Baudry, station Garde à Voir. On commence à se protéger bien. Et puis, il y a des fonctions en bas. Comment va la situation au Canada? Tout est beau au Canada, tout est bien. Où sont les gens? On est dimanche, 18 h. Regardez la station Baudry, hein? Ça, c'est station Garde à Voir. Quand j'étais à Côte-des-Neiges, il y avait plusieurs personnes qui posaient à Jonathan Robert. On nous avait dit que nos enfants vont venir. Où sont-ils? On n'a pas vu nos enfants depuis très très longtemps. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils n'ont pas vu leurs proches depuis très très longtemps. Et je vous avais annoncé que les écoles sont fermées. Certaines écoles fonctionnent par mixage des restes des étudiants ou des élèves. Tous les autres sont où? Ils ont été tués, asphyxiés, empoisonnés, égorgés. Comme donc vous connaissez, aujourd'hui je vous présente la station de métro à 18h27 qui est tout à fait vide. Et partout où je viens donc partout où j'étais ici à Montréal. Donc voilà, la situation est comme ça là. Et on déplore le fait que les Grecs sont contents. Les Grecs vivent au Canada et le Canada n'est absolument rien. On ne sécurise absolument personne. Les avoirs sont éparpillés partout, partout. Il y en a qui sont dans les conteneurs, il y en a qui sont dans des entrepôts, il y en a qui sont dans des murs de buildings, il y en a qui sont dans des gratte-ciel, il y en a qui sont à la banque, c'est partout, partout les avoirs, de l'argent. Toute l'économie grecque est ici, disent les Grecs comme Jonathan Robert. Alors, je viens de la station de métro Lionel Group, où le policier Jonathan Robert donc, ne voulait pas qu'il y soit, mais il a plu à Dieu que je sorte de là. Qu'est-ce qu'il annonce? Peter Sergat est ici. Il ne faudrait pas que lui donc, sorte à cette station de métro. Mais Peter Sergat, c'est vous l'avez placé à la station de métro Lionel Group. Pour quelle raison? La station de métro Lionel Group a plusieurs fermetures et une seule sortie qui est accessible. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont confirmé selon et d'après donc ce que j'ai annoncé qu'ils ont failli tuer un enfant lorsque j'étais dans le bus. Et il y a plusieurs personnes qui ont annoncé qu'ils ont tué plusieurs enfants à Outremont. À Outremont, donc ils ont tué plusieurs enfants.
policier Jonathan Robert dit que Peter Sergakis est ici. Ici, c'est au métro Lionel Groux. À côté du métro Lionel Groux se trouve la rue Notre-Dame, où on fait la publicité de Peter Sergakis avec le nom Sergakis. Voilà, le policier Jonathan Robert dit que Peter Sergakis est ici. Ici, là où je suis moi, c'est à la station de métro Lionel Groux à Montréal. Alors, et ici, vous voyez, ici à la station de métro, on a fermé plusieurs endroits. Il n'y a qu'une seule sortie qui est accessible. Et il dit que Peter Sergakis est ici, mais il y a plusieurs fermetures dans la station. Mais est-ce que les morceaux de Sergakis sont cachés ici ou bien c'est sur la rue Notre-Dame où on fait plus de publicité pour le monsieur Sergakis? Et on est un dimanche soir, c'est un jour où on est férié, il est 18h. Regardez la situation, il n'y a personne dans la ville. Maître Koufa a l'habitude de prononcer Kubunyino. Bon, c'est à vous de lui poser la question au tribunal pour qu'il explique que ça veut dire quoi. Kubunyino qu'il est en train donc, de prononcer avec Sylvain et tout le monde là qui l'accompagne depuis le Congo jusqu'ici. Oui, vous pensez que c'est de blague. Chaque chose est examinée. La fille de peine qui se semble comment il l'a tué.
il a découpé. Mais peut-être ça peut avoir relation avec ce côté-là. Voilà, on demandera à la Cour pénale internationale de demander à Maître Koufa, ça signifie quoi Koubouninou qu'il est en train donc de me répéter à chaque instant avec Véronique Nyembo Koufa, Titem Koufa et tous les autres là du camp de père qui se sont pas en train donc de me suivre.
Je reprends la vidéo. Je reprends la vidéo. Maître Koufa a l'habitude de prononcer Kubunyino. Bon, c'est à vous de lui poser la question au tribunal pour qu'il explique que ça veut dire quoi. Kubunyino qu'il est en train de prononcer avec Sylvain et tout le monde là qui l'accompagne depuis le Congo. Oui, vous pensez que c'est de blague. Chaque chose est examinée. La fille de peine, comment il a tué, il a découpé. Mais peut-être ça peut avoir relation avec ce côté-là. Voilà, on demandera à la Cour pénale internationale de demander à Maître Koufa, ça signifie quoi Koubouninou qu'il est en train donc de me répéter à chaque instant avec Véronique Nyembo Koufa, Titen Koufa et tous les autres là du camp de père qui ne sont pas participatifs, tout en train donc de me suivre de rien.
Alors, moi, je suis en train de faire des vidéos pour la Cour pénale internationale. Mais Maître Coupe et ses amis, eux, croient à des blagues. Il n'y a pas de blagues là-bas. Il est en train de me répéter avec tous ses collaborateurs qui sont avec lui, Charles Kamaniki, le père André Kayaya. Aujourd'hui, on ajoute un nom, le père André Kayaya. Donc, il est vicaire épiscopal, père André Kayaya. Le père André Kayaya, lorsqu'il vient ici, selon Stéphanie Boudreau, que vous connaissez qu'elle est grecque et aussi elle est dans l'armée canadienne avec son frère Jonathan Robert, que vous connaissez aussi comme archevêque Afaras Marelas. Donc Stéphanie a dit que Père André a l'habitude de venir ici depuis très très longtemps. Quand il vient ici, donc il enlève tous les soutanes, il enlève tout, il se voit, il se ouh. Donc il commence à courir, donc vous comprenez. Alors Stéphanie va expliquer qu'est-ce qu'elle connaît à propos donc, du vicaire épiscopal de l'église orthodoxe, Père André Kayaya, qui est maintenant avec le maître Koupa. Ils sont en train de m'insulter, prononçant le mot Koukouninou. Attention, à la Cour pénale internationale, on va demander à Maître Koupa d'expliquer clairement pourquoi ils doivent me répéter le mot Koukouninou en même temps, plusieurs fois. À lui, le père André Kayaya, Charles Kamaniki, Nimbo Véronique Sylvain Chiteng et d'autres personnes qui l'accompagnent. Autre chose qu'il me répète dans mes oreilles, c'est le nom Tchouboabra à tout moment, surtout quand je suis assis dans le métro. Et c'est surtout Nimbo Koupa qui est utilisé pour que ça soit à côté, donc invisiblement dans mes oreilles. Et il est en train de répéter doucement, doucement, doucement. Je comprends ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est parce qu'il cherche quelque chose qui fait mal. Quelque chose qui fait mal, c'est ça ce qu'ils doivent me répéter à tout moment, pourquoi? Pour que je me sente mal. Mais on se pose la question, mais vous êtes parti au monastère pour quelle raison? Pour détruire les gens ou pour prier afin que tout le monde soit bien? Ce n'est pas un comportement des religieux. Maître Coupe ne connaît pas comment fonctionne le tribunal. Donc le tribunal, c'est pas que tu vas aujourd'hui, on te pose une question, tu réponds, tu corromps et après c'est fini. Non. Là, on est dans un cas de terrorisme. On est dans un cas où vous vous cachez, vous êtes invisible et vous vous présentez ailleurs. Vous mangez, donc vous circulez. Mais attention, vous êtes venu pour tuer des gens. On va toujours vous demander d'expliquer le Koukounioun, c'est quoi. Et la fille de Père Chrysostome, la fille de Père Chrysostome va devoir être tuée par son papa et ses collaborateurs. Donc on a écouté qu'elle a été découpée en morceaux, découpée, mais ils ont fait de tout leur bien pour ouvrir son corps et faire sortir son estomac. C'est ça ce qu'ils ont fait. C'est ça ce qu'on appelle embaumer. Et c'est ça ce que je connais depuis que je suis dans la ville de Québec. Et à partir du moment où les policiers sont venus pour me tuer, je me souviens lorsque j'étais à Fleur d'Élie, il y avait certaines femmes qui travaillent avec le gouvernement, mais en cachette aussi. Elles ont osé m'expliquer qu'à chaque instant, à la police, on est en train d'embaumer les gens à chaque instant. Et aussi donc de la part des policiers et des gens qui se promènent avec eux, on a appris quoi? On fait des tueries dans les stations de police à tout instant. Comment se font les tueries? Ben, ils ouvrent l'estomac, ils ouvrent le ventre de quelqu'un et ils ôtent l'estomac. Alors, le père Chrysostome a tué sa fille et par après, il a commencé à découper à un endroit précis, à grandir le trou pour faire sortir quoi? L'estomac. Alors, Maître Coupe est en train de répéter à tout instant, mais c'est à lui de prendre tout son temps, d'expliquer, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle a déjà donc fait sortir l'estomac de quelqu'un à partir de cette façon? Attention, c'est pas de la blague, j'ai tout dans ma tête à moi. Les femmes de Olimel, les femmes de l'administration de Olimel, avant d'aller recruter les gens pour aller travailler, avant d'aller recruter les travailleurs de Olimel en Afrique, elles sont venues raconter chez moi, sur 970 appartements 11 où j'habitais, qu'elles étaient appelées au collège CDI de la ville de la Panne où se trouve Martin Gascon comme le directeur, le chef là-bas. Pourquoi comme ça là? Pour aller se faire enseigner comment embaumer les gens. Et les femmes ont continué à expliquer comment Martin Gascon vous a appris donc à embaumer les gens lorsqu'ils allaient partir en Afrique. En fait, donc, pour faire votre recrutement, les femmes continuaient de raconter que Martin Gascon a fait sortir un groupe de personnes, des étudiants, des salles de classe, et les a emmenés dans une autre salle, et il a tiré au hasard un étudiant, il a placé donc sur un lit, et par après il a ouvert donc les habits de l'étudiant, et il a inséré sa main dans les fesses donc, de l'étudiant, et il a commencé à dégager tout ce qui était donc dans le corps de ce monsieur-là, à la vue de tout le monde. Et les femmes racontaient qu'elles étaient vraiment étonnées. Elles ne savaient pas que ça allait se passer comme ça au collège CDI, et ça s'est fait. Elles ont placé les mains donc sur leur tête. Martin Gascon a continué toujours à utiliser donc l'anus. C'est ça ce Koubounine que Maître Coupe dit. Vous comprenez, mais là c'est très important. Koubounine que Maître
nous avons maintenant un cas, les femmes de Olimel, en partant pour aller donc recruter les gens, les travailleurs en Afrique, elles ont été appelées au collège CDI de la ville de Laval où se trouve Martin Gascon. Et de là, qu'est-ce qui a été là-bas? Martin Gascon leur enseignait comment tuer les gens en faisant sortir l'intérieur de leur estomac par la nuit que mettre pour l'on se bouillir. Voilà, vous comprenez là-bas? C'est pas de la blague. Alors, les femmes ont dit quoi? Des fois, elles pouvaient rester, mais elles ne pouvaient pas rester. Elles ont commencé à pleurer. Elles sont sorties en fait dehors, mais ça ne pouvait pas. Il y a d'autres personnes qui connaissaient qui sont parties les récupérer, retourner, c'est pas grave. Vous aussi pouvez le faire. Et les femmes sont retournées à l'intérieur du collège CTI. Et Martin Gascon a continué donc à dégager donc l'intérieur de cet étudiant-là. On connaît CDI de la ville de Laval en utilisant donc la mise de cet étudiant-là. Donc j'écoutais Maître Coupe, mais je pense que c'était la blague. Je leur dis que nous sommes au tribunal. C'est la Cour pénale internationale, c'est là que nous sommes maintenant. Vous comprenez que si tout le monde a été tué, et comment ils tuent aussi, ils embaument les gens. Embaumer, c'est quoi? Faire sortir dans l'estomac de quelqu'un, dans le ventre de quelqu'un. Et c'est le code qu'ils utilisent pour plusieurs choses sataniques. Maître Coupe est en train de prononcer Boubounine, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est à la Cour pénale internationale de lui poser la question. Je voulais lui raconter quoi? Alors que Maître Coupe collabore avec Martin Gascon, et il a tué plusieurs personnes selon ce qu'il a dit. Elles sont venues pour me tuer. Est-ce qu'il a aussi donc fait comme Martin Gascon, avoir tué des gens en utilisant donc l'anus de certaines façons pour dégager l'intérieur, comme Martin Gascon l'a fait avec les femmes qui partaient donc en Afrique pour aller recruter donc les employés pour Olimel dans le cadre de recrutement international? Voilà. Maître Bokis, maintenant, il a un problème. Comme le père André Kayaya, qui est le vicaire épiscopal de l'église orthodoxe à Kananga, en République démocratique du Congo, où se trouve à partir d'Andonia, comme Nimbo Véronique, comme Chitene Koukwa, Charles Kamaniki, père Chrysostome Bakwatibaso, avec sa fille. La fille, vous comprenez, le père Chrysostome a utilisé donc tout ce qui est la fille à posséder comme ouverture sexuelle afin d'agrandir et faire sortir donc l'estomac, selon ce qu'on a appris. Mais c'est pas toujours, c'est pas différent, c'est toujours la même chose. Ça, c'est le père avait besoin du corps de la fille, mais sans estomac, pour aller donc faire ces pratiques magiques. Je vous rappelle que le père Chrysostome est doté de plusieurs puissances sataniques en tant que chef coutumier. Chef coutumier, donc, c'est une information extra puissante. Alors, la fille du père Chrysostome nous a informé que son père, si j'entre en contact avec elle sexuellement, son père est capable de retracer à travers elle quelque chose qui m'appartient et commencer à me faire voler dans les airs. Elle va me faire voler dans les airs, donc m'amener jusqu'à Kananga et m'amener jusqu'ici, et ainsi de suite avec mon problème, comme vous avez compris. Et au moment que je me promenais, j'écoutais donc le maître Bakikati Toumaï qui se promène avec un maître Koupa. Il y avait plusieurs de leurs amis, comme le professeur Kapan Kapelas, comme le maître Kabasele, le vicaire épiscopal Kayaya, et puis le père Ntoumaï. Alors, le maître Bakikati Toumaï a dit quoi? Dans toute pierre. Donc il demande à maître, vous avez compris, c'est que ce monsieur-là raconte de quoi? C'est qu'ils nous ont pris nos puissances, c'est tout ce que nous avons comme puissance. Le fait de prendre des gens et le faire circuler dans les airs, c'est ça ce que nous avons comme puissance. Là, il a tout appris et il le raconte à toute la planète. Là, on est resté vide. Là, vous comprenez? Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait avec son père? La fille a accusé son propre papa. Mais la fille a fait bien, puisque nous souffrons puisque d'autres personnes doivent vivre sur la terre, et nous ne pouvons pas vivre. Donc c'est ça le problème. Donc je suis donc à cette place ici, donc à Côte-de-Neige, Côte-Vertu donc à Montréal, mettons Côte-Vertu à Montréal, mais cette place ici ne pouvait pas être faite comme ça, là, sans pour autant avoir tué des gens. Alors, on est à la Cour pénale internationale pour comprendre que la place ici ne pouvait pas être faite comme ça, là, sans pour autant avoir tué des gens. Et j'étais aussi donc à la Plaza Côte-de-Neige. Plaza Côte-de-Neige, je vous rappelle que la grande cabine des toilettes est utilisée pour des sacrifices, pour des tueries. Selon ce que l'archevêque de l'église orthodoxe, Jonathan Roberts, qui est le chef de l'armée canadienne, a raconté que chaque fois, dans plusieurs usines, dans plusieurs centres d'achat, dans plusieurs écoles, il y a toujours des petites cabines des toilettes qui sont utilisées, mais il y a toujours une grande cabine des toilettes qui est utilisée pour des tueries, pour des sacrifices. Voilà. Et dans la grande cabine des toilettes où je suis en train de trouver le nom de Toto. Toto, dans ma tête, ça se réfère à Kaloji Pamba. C'est ça son sobriquet qu'il a donc au Congo. On l'appelle Toto. Le nom Toto a été trouvé dans les toilettes, dans la grande cabine des toilettes des hommes, du côté donc de la Plaza Côte-de-Neige et aussi dans un restaurant de l'arrondissement La Chine. À l'arrondissement La Chine, j'ai vu un restaurant qui portait donc le nom de Toto, restaurant Toto. Si vous allez sur Google, vous allez trouver les restaurants Toto. Alors,
avez compris, Maître Koufa a un problème. Et ils ont demandé, ils se sont accusés que c'est eux qui ont fait à ce que je ne puisse pas avoir accès à utiliser ma clé pour fermer donc ma porte ayant détruit la serrure de ma porte. Quel a été votre problème? Ils se sont entendus de me bloquer chez moi afin que je ne puisse pas sortir. Mais sinon, comment ils allaient faire ça? Ils sont entendus donc d'abîmer la serrure de ma porte. Comme j'ai fait le reportage ce matin, abîmer la serrure de la porte. Ainsi, quand je vais voir que la porte ne peut pas se refermer, et il y a des choses encore qui m'appartiennent à l'intérieur, alors je ne pourrai pas sortir, je serai bloqué à l'intérieur. Alors ils vont commencer à faire des odeurs et plusieurs désordres parce que je suis bloqué pour ne pas perdre mes affaires. Et de ce côté-là, ils allaient peut-être chercher à me tuer. Mais sinon, Jonathan avait encore d'autres idées. Comme je suis à l'extérieur comme ça et je n'ai pas fermé la porte, utiliser donc, ma sortie. Sinon, il faudrait que je reste à la maison, pas peur d'être empoisonné, pas peur de se faire empoisonner. Donc, ça veut dire qu'au moment que je suis sorti, comme je suis comme ça là, et la porte n'est pas fermée puisqu'ils ont bloqué, ils ont abîmé ma serrure, alors ils allaient s'entendre avec d'autres policiers et policiers, des gens de CTI, des personnes de patrouille, mettre Koufa et leurs amis, aller me mettre du poison dans ce que j'ai comme nourriture à la maison pour me tuer. C'est ça ce que vous avez compris. Et donc, autre chose aussi, à partir d'autres idées encore très, très sales, c'est quoi encore? On voulait qu'il appelle quelqu'un pour lui arranger la serrure de la porte. Et ce quelqu'un-là allait donc lui demander beaucoup d'argent. Quel est votre but? Le but, c'est qu'il reste vivre sans argent. Et quand tu vas rester vivre, qu'est-ce que vous allez faire? Mais après, on le déstabilise. Il ne pourra pas avoir l'argent pour payer le loyer. Il va se retrouver dans la rue et puis on va le tuer. Donc, comprenez, à partir d'Andonia, elle continue toujours de se présenter comme une grande terroriste du monde entier. Et j'étais à l'oratoire Saint-Joseph aujourd'hui. Oratoire Saint-Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de sa propre bouche, elle raconte. J'ai demandé donc qu'on puisse détruire l'oratoire Saint-Joseph. Pourquoi comme ça là? Puisque le Canada nous avait demandé à la Grèce une grande force, mais la grande force c'était quoi? Donc c'était le démon Eosphoros, Lucifer. Alors, j'avais dit à partir d'aujourd'hui quoi, elle possède un pouvoir donc en Grèce concernant donc ces dieux-là qu'on appelle Lucifer. Et elle dit que je leur avais dit au cas où je vous amène moi cette puissance-là, donc ce démon-là, tout ce que moi je vais vous demander de faire au Canada, vous allez le faire. Tout ce que je vais vous demander de faire, vous allez le faire. Et aujourd'hui, je leur ai demandé de détruire donc l'oratoire Saint-Joseph. C'est la bouche de la partie d'Andonia, vous comprenez? L'oratoire Saint-Joseph, c'est quoi? C'est la superposition des trois églises en même temps, où se font plusieurs messes comme aujourd'hui dimanche. Mais je ne sais pas, les sous-sols a aussi d'autres églises. Il y a plusieurs bureaux aussi. Il y a plusieurs bureaux. Ce sont des emplois comme vous écoutez. Donc, en face de là, en face de l'oratoire Saint-Joseph, il y a les collèges Notre-Dame. Les collèges Notre-Dame, quand j'ai mis dans une vidéo, si la vidéo apparaît, c'est bien. Mais sinon, ils peuvent toujours effacer ou chercher donc, à modifier la vidéo. Comme hier, j'ai fait une vidéo pour montrer aux gens à partir d'Andonia dans le bus 34, comme j'ai retourné à la maison. Et quand j'ai commencé à regarder la vidéo à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont coupé cette partie-là où se trouvait à partir du laisseur de sortir, les gens de sortir. Ils étaient dans le bus et on suivi. Voilà. En face de l'oratoire Saint-Joseph, il y a donc le collège Notre-Dame. Le collège Notre-Dame, on nous avait rappelé, on nous avait dit plusieurs fois qu'il y avait certains problèmes là-bas d'accouchement sexuel. Accouchement sexuel dans le collège Notre-Dame qui est en face de l'oratoire Saint-Joseph. C'est à la Cour pénale internationale d'investiguer maintenant. Il y avait plusieurs personnes qui étaient accusées dans les tribunaux canadiens, au Canada, ici à Montréal. À Montréal. Et donc, vous comprenez, le Canada n'a pas de tribunaux, le Canada n'a pas de justice. Alors moi, j'ai demandé maintenant qu'on puisse revoir tous les cas maintenant des prêtres qui ont été accusés pour la pédophilie, donc des cardinaux. Je ne demande absolument rien de l'Église catholique, tout simplement par colère. Par colère. Et ça me fait mal aussi. Ça me fait mal. Le Canada n'a pas quoi? N'a pas de tribunaux, n'a pas de justice. Donc vous écoutez quoi? La persécution seulement. Alors, il faut que la Cour pénale internationale maintenant, je ne demande rien de l'Église catholique, absolument rien, absolument rien. Quand j'aurai encore un coup, j'amène mon CV quelque part, on me donne encore un boulot pour faire même des changements pendant 4 mois, c'est encore meilleur. Vous comprenez? Certaines personnes ont été salies pour rien. Alors, la Cour pénale internationale, vous allez seulement enquêter, puisque le Canada n'a pas de tribunaux. Plusieurs cardinaux ont manqué donc de leur dignité, de leur personnalité, aussi de leur travail. Hein. Et plusieurs donc prêtres, mais surtout au collège, là, donc, collège Notre-Dame qui est en face de l'oratoire Saint-Joseph, on a accusé donc plusieurs personnes pour attouchement sexuel, ainsi de suite. Attouchement sexuel, hein. Un pays qui aime beaucoup la pornographie, un pays qui aime le satanisme, hein, et un pays où les Grecs
à partir de Antonia, donne l'ordre de détruire, qu'on fasse détruire quoi? L'oratoire Saint-Joseph, hein? L'oratoire Saint-Joseph, qui est donc un lieu de prière. Correct. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas demander plus. Je répète que je n'attends rien de l'équipe catholique. Tout simplement comme ça, par colère. Alors, Maître Koupa a maintenant un grand problème pour aller expliquer pour Bounini qui ne répète que ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il a l'habitude aussi de tuer les gens en dégageant l'intérieur de quelqu'un par l'anis, comme Martin Gascon l'a fait lorsque les femmes là qui voulaient partout chez moi en Afrique, en République démocratique du Congo, pour recruter, pour faire le recrutement international des nouveaux employés de Olimel. Donc, l'ont dit, les femmes avant de partir en Afrique pour aller faire le recrutement des nouveaux employés, en Afrique, je ne sais pas en République démocratique ou dans quel pays, mais elles ont raconté depuis le Québec où j'habitais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été appelées au collège CDI par Martin Gascon pour voir comme ça, pour aller se faire enseigner comment embaumer les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes se sont retrouvées avec Martin Gascon qui était en train donc, de tuer un étudiant au collège CDI en dégageant donc, son intérieur par les fesses, par la nuit. Et Maître Koufret qui dit, Bouninou, c'est fait quoi? La même chose. Donc, au revoir. Voilà. Le policier Jonathan Roberge avait aussi obligé plusieurs prêtres de l'église orthodoxe et de l'église catholique. Aussi, donc, de faire des relations sexuelles durant la messe. Ça, c'est ce que j'ai écouté de lui. Vous connaissez Jonathan Roberge aujourd'hui, bien qu'il est policier, il est aussi un archevêque de l'église orthodoxe. Et il a dit qu'il a obligé aussi des prêtres de l'église catholique de faire des relations sexuelles durant la liturgie et aussi après, la liturgie étant finie. Et il est entré plusieurs fois même dans des lieux où sont des prêtres de l'église catholique, leur coupant de prière, cherchant aussi à leur demander donc de faire des relations sexuelles. Bon, pour comprendre. Information de plus. Voilà, comme vous avez vu, je suis au métro Porte-des-Neiges. Je suis entré dans la bibliothèque qui se trouve ici à Porte-des-Neiges, au-dessus de cette station de métro. La bibliothèque ferme aujourd'hui à 17h. Il était 16h, 15h moins 10 à peu près. Donc Jonathan Robert a dit que spécialement on ferme la bibliothèque. Je sais quoi, il est dans la panique. Il est assis devant l'ordinateur. Dans cet ordinateur-là, il risque de publier ce qu'il a trouvé. C'est quoi? Dans la toilette, la grande toilette des sacrifices qui se trouve au Plaza Côte-des-Neiges, à Côte-des-Neiges. Toilette pour les hommes, il y a une grande cabine et une petite cabine. Dans la grande toilette, n'est-ce pas? La toilette, il y a le nom de Toto. Toto, c'est qui? Toto, c'est Kalonji Pam. À moins qu'il y ait un autre Toto. Le nom de Toto, on le trouve donc au Plaza Côte-des-Neiges, à Côte-des-Neiges, à Montréal. Et dans les toilettes, la grande cabine des toilettes se trouve à cet endroit-là. La grande toilette, Jonathan Robert a dit que c'est la toilette des sacrifices, là où on trouve des gens. Attention à tous les opérateurs, code 62 sur la ligne orange. Attention à tous les opérateurs, code 62 sur la ligne orange. Voilà. Le nom de Toto, je l'ai trouvé aussi dans un restaurant qui se trouve à la Chine. À la Chine, donc tout près de. Donc quand vous prenez le B195,
195, vous promenez un peu dans les environs là, je ne me souviens pas de l'adresse, mais si vous allez sur Internet, sur Google, vous allez trouver restaurant Toto restaurant, ça y est, à la Chine. Et en plus ici, donc à la Plaza Côte des Neiges, dans la grande cabine des techniques des toilettes, il se trouve donc les toilettes des hommes, grande cabine des toilettes. Et de la toilette porte le nom de Toto. Toto, ce que je connais moi, c'est Kalonji Pam. Alors, ceux qui se promènent invisiblement derrière moi, les paratoprateurs, disons pour la fille congolaise, par exemple, qui joue avec Jonathan Robert, je l'ai créé Kalonji Pam. Quand on fait donc la publicité de quelqu'un, c'est pour le suivre. Donc, peut-être qu'ils ont, on doit voir tuer Kalonji Pam maintenant, ce qu'ils sont en train de raconter. Voilà, moi, je donne l'information pour tout le monde. Je suis donc à la station de métro Côte des Neiges à Montréal. Et vous voyez que la station de métro est vide, il n'y a plus personne. Il y a des gens qui sont très très fâchés et demandent à Jonathan Robert, on a attendu longtemps, nous attendons nos enfants, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos enfants, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos proches, dites-nous quand est-ce que nos enfants vont venir. Donc c'est toutes les questions que j'écoute de la bouche des gens qui passent sur la route qui posent donc à Jonathan Robert aussi des questions pareilles. Il y a l'oratoire Saint-Joseph à côté ici du métro Côte des Neiges. Et donc qui a des travaux, ce ne sont pas des travaux, à partir de Andonia de sa bouche, il a dit quoi, moi, le Canada m'a demandé donc une grande puissance, c'est-à-dire qu'il a demandé à la Grèce une grande puissance qui est donc le démon Eosporos, et je leur avais dit, si moi je vous amène ça, tout ce que moi je vous demande, vous devez le faire. Alors aujourd'hui, elle a demandé, pas moins, pas plus, mais qu'on détruise l'oratoire Saint-Joseph. L'oratoire Saint-Joseph, je crois, c'est la superposition de trois églises, selon ce que moi je connais. Et c'est là qu'il se trouve exposé donc le frère André. Voilà. Et j'ai écouté les gens qui disent que donc on a répondu à partir de Antonia, tout ce que vous voulez, on peut faire. Mais l'oratoire, on ne détruit pas. On va faire comme si. Donc, qui peut visiter là-bas, vous allez voir l'oratoire est là. Il y a deux, donc je ne sais pas dans l'ambiance qu'on est exactement. À partir de qu'est-ce qu'elle fait, elle persécute. Elle fait la persécution. Les investigations que j'ai demandées pour les prêtres de l'Église catholique qui ont été sanctionnés ou bien qui ont perdu leur travail de clergé, que ce soit les prêtres ou les cardinaux. Vous avez écouté, j'ai dit que tout ça, je n'entends rien donc de l'Église catholique, c'est par colère que je le dis. Le mot par colère veut dire que je suis contre donc le comportement de la Grèce au Canada. Et je suis aussi contre donc le comportement du Canada envers les gens des autres pays qui viennent ici et envers ses propres citoyens. C'est pas ça un pays de droit qu'on attendait et c'est pas ça un pays de loi, un pays donc qui respecte les droits humains. Donc tout le monde est donc on se retrouve dans une situation qui n'est pas assez qui ne définit pas ce qu'on attendait au Canada malgré plusieurs éloges du Canada qu'on pouvait trouver sur le site du Canada. Plusieurs informations que c'est un pays de loi, un pays qui respecte la sécurité, un pays où on expulse les criminels, un pays qui n'accepte pas les terroristes sur son territoire. Mais aujourd'hui, on découvre ça en 2021. C'est la colère là. Et surtout que moi, je suis torturé par les Grecs au Canada. Et que le Canada ne fait absolument rien. C'est ça, la colère qui est là. La plupart des gens, comme moi aussi, on se pose la question, mais pourquoi l'Église catholique est là et ne pouvait même pas informer aux gens en tant qu'Église. Nous sommes des étrangers, mais on n'a jamais eu donc de telles informations. Alors, moi, ce que je comprends, la colère que j'ai là, la colère est généralisée. Donc, ça passe par les politiciens d'abord, qui sont d'abord ceux-là qui dirigent le pays. Mais après, on va aller donc dans les communautés religieuses pour connaître pourquoi chaque communauté religieuse n'a pas pu faire son travail, d'informer au moins les gens qui viennent d'ailleurs pour leur dire que ce pays c'est un pays dangereux dans de telles situations. Il y a telle chose que nous avons dans le pays. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc la colère, vous comprenez aussi ma situation, c'est que je suis en train de vivre. Lorsque vous avez donc mes propres, c'est les gens qui étaient donc qui vivaient avec moi dans un même toit, on mangeait ensemble, on buvait ensemble, aujourd'hui ils sont contre moi. Ils sont en train de jouer comme des bébés. Le jeu qu'on appelle en Tchuluba, quand ça commence, à dire le jeu de cache-cache. Donc tu te caches ici, et l'autre se cache de l'autre côté, et puis un au milieu arrive, on lui dit cherche telle personne. Ils commencent à jouer comme des enfants. Et ça, ce que vous voyez donc. En jouant maintenant, c'est pas un jeu, ça, ils sont venus pour tuer quelqu'un.
Ils sont venus pour tuer quelqu'un. D'autres personnes sont des religieux qui sont partis chez moi pour enseigner la religion. Aujourd'hui, on apprend qu'ils sont donc mes agresseurs, mes tueurs, sont en train de compter mes jours. Il faut dire, écouter dans la ville de Québec ce qu'ils me faisaient. Hein. Ils sont venus, ils ont commencé à raconter, par exemple, Andreas qui chante à l'église évangélisme sur la rue Saint-Roch à Parc Extension à Montréal. Oh, on les connaissait, il commence à raconter comme quelqu'un est déjà mort. Je le connais comme ça, il avait l'habitude de faire comme ça, il était encore comme ça, je le connaissais. Le père Panaguet, c'est la même chose. Moi aussi, je le connais comme ça, il avait l'habitude de faire comme ça. Et quand il raconte des choses comme ça, là, donc il m'endorme. C'est-à-dire que je ne dors pas, mais c'était pendant la journée. Leur ami, donc archevêque, est là. Il tient quelque chose, il m'endort. Ils sont en train de raconter des choses comme si quelqu'un est déjà mort. On le connaît comme ça, là. Il avait l'habitude de faire comme ça. Moi, je le connais depuis tel moment. Il avait l'habitude de faire comme ça. C'est quoi ça, Andreas qui chante dans cette église-là. Le père Panagiotis, père Haralambos, qui donc, tout ça sont des Grecs. Des Grecs, pour comprendre le comportement des Grecs, la situation qu'on ne peut pas comprendre. Alors, c'est là. Et puis le nom de Toto n'est pas trouvé seulement donc, dans les toilettes qui se trouvent à Parc Extension. Comme vous comprenez, lorsqu'on trouve à une seule place, ils veulent se justifier pour qu'on ne puisse pas donc, les condamner. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient maintenant les crimes partout pour donc, que ça soit généralisé, pensant que lorsque c'est généralisé, ils sont donc justifiés. Alors, le nom de Toto, n'est-ce pas, qui fait référence dans ma tête à ce monsieur-là qu'on appelle Kalonji Pamba, un médecin congolais. Donc, vous allez le voir maintenant partout. Je suis parti maintenant à Pointe-Claire, dans les toilettes. C'est dans les toilettes qu'on va trouver ça. Ils peuvent éparpiller partout, mais non pas éparpiller dans un autre lieu que dans les toilettes. Donc, vous allez trouver le nom là sur les toilettes, aussi donc, au centre commercial, dans le centre commercial qui se trouve à donc à notre attention, c'est où l'endroit? Et à Montréal-Est, Pointe, attention, je vais trouver le nom, comment ça s'appelle? À Pointe-aux-Trembles. Donc le centre commercial qui se trouve à Pointe-aux-Trembles. Si vous entrez donc dans les toilettes là, vous allez trouver les toilettes hors la mention Toto. Quand vous allez aussi à la Plaza Côte-des-Neiges, vous allez trouver encore que les toilettes ont la mention Toto. C'était une toilette, maintenant ils ont, avec la magie, ils savent donc, ils savent multiplier donc les écritures partout. C'est avec la magie qu'ils le font. Alors tout ça c'est quoi? Généraliser maintenant pour que les gens ne puissent pas aller à la Plaza Côte-des-Neiges et voir ce qu'on a fait là-bas, mais qu'ils aillent aussi ailleurs, qu'ils disent que ce n'est pas seulement là-bas, puisque si on dit seulement que c'est à la Plaza Côte-des-Neiges qu'on va trouver notre Toto, donc tout le monde va aller à la Plaza Côte-des-Neiges pour aller chercher. Mais si on dit qu'il y en a aussi ailleurs, donc les gens vont croire que c'est généralisé, donc il n'y a pas besoin qu'on puisse aller donc, à la Plaza Côte-des-Neiges. Plaza Côte-des-Neiges, ils ont tué plusieurs personnes. Jusqu'à présent, ils ont paniqué depuis le temps que j'ai annoncé à la planète tout entière qu'à la Plaza Côte-des-Neiges, il y a donc des tentes qui sont encore là-bas. Les tentes à l'intérieur de cette plaza, surtout là où on mange, tentes qui couvrent soit les lieux de sacrifice ou donc les personnes tuées qui sont rendues invisibles, selon donc ce que les Grecs ont enseigné aux Canadiens. Alors les gens continuaient de partir pour voir, prendre quelques photos, prendre des vidéos comme preuve. Mais lorsqu'ils ont vu que les gens partaient comme ça, là, il risque d'y avoir parmi tout ce monde-là des enquêteurs de la CPI. Directement, ils ont enlevé les tentes, commencé à faire comme si on est en train d'arranger, de faire des travaux pour que ça finisse. Mais même comme ça, si vous partez, rien n'est fait. Ils ont tellement enlevé les tentes, mais c'est comme s'ils ont l'envie encore de les retourner, ou ils ont l'envie de tuer d'autres personnes pour faire d'autres tentes. Donc, si vous descendez, donc, vous partez à la Plaza Côte-des-Neiges, la situation est toujours similaire, ils n'ont pas changé quelque chose. Avant-hier, j'y étais, ou hier, n'est-ce pas? Lorsque je suis entré directement, Jonathan et M. Fatou étaient déjà à l'intérieur. Ils étaient déjà à l'intérieur. Ils sont allés avertir donc les ouvriers de la construction que le monsieur-là qui nous a accusés à la CPI est arrivé. Alors, il m'a envoyé un monsieur en face. Donc, ça, c'était quoi? Tu dois le voir et le connaître. Le monsieur a passé devant moi. Donc, il criait, il disait à Jonathan Robert, il ne faudrait pas que lui arrive ici. Il faudrait faire de tout votre mieux pour qu'il ne puisse pas arriver. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose ici. Si lui vient ici chaque fois, surtout avec son ordinateur là. Donc sa présence ici avec son ordinateur là, c'est pas bon.
On ne peut pas faire quelque chose ici. Donc, vous comprenez, la Plaza Côte des Neiges, c'est pas terminé les tueries. Ils continuent toujours de tuer les gens. Et les tentes, ils ont enlevé, mais ils ont toujours envie de les retourner. Mais pour retourner les tentes, il faut qu'il y ait d'autres tueries pour comprendre. Alors, on continue donc. C'est pour cela que vous allez trouver le nom de Toto partout, mais au lieu que ça soit seulement à la Plaza Côte des Neiges. Partout, n'est-ce pas pour rien, parce qu'ils avaient peur, que, puisqu'ils ont vu que beaucoup de personnes partaient maintenant à la Plaza Côte des Neiges, s'intéressaient pour aller voir qui est-ce qu'ils ont tué, où sont les tentes, comment sont faites les tentes, par curiosité et voir un peu la situation là-bas. Comme il y a eu plusieurs personnes qui partaient et aussi il y a une justice qui s'en vient à l'aide. Ils ont décidé maintenant d'écrire partout, Toto, dans plusieurs endroits, plusieurs toilettes, c'est surtout dans les toilettes là où on s'assoit, les toilettes, donc où les urinoirs aussi, vous allez vous trouver le nom Toto. Toto là, c'est pas pour rien, donc partout comme ça là, c'est pour que les gens aillent aussi ailleurs plutôt que d'aller s'intéresser à la Plaza de Côte des Neiges et découvrir qu'ils ont tué plusieurs personnes. Je vous annonce aujourd'hui, à partir donc des accusations que j'ai faites que Jonathan Robert avec le chauffeur du bus 161, le bus qui quittait donc le métro Rosemont vers donc le métro Plamondon. Donc en arrivant ayant passé donc le centre de commercial Wilderton donc du côté de donc Wilderton c'est sur l'avenue Van Horn donc dans Outremont. Et il y avait un enfant qui était au bord de la rue, sur le trottoir, mais le bus était stationné. Et l'enfant était en train de raisonner. On ne sait pas ce qu'il y avait dans sa tête. Au moment que le bus a tenté de partir, l'enfant aussi a tenté de traverser la route. Et c'est en même temps, Jonathan Robert, j'étais en train de dire quoi, on pouvait s'entendre tuer cet enfant-là, n'est-ce pas, et dire que qui a tué, c'est Simon, pour que ça finisse, pour qu'on puisse échanger. L'enfant aussi, lorsqu'il a vu que le bus voulait bouger au moment qu'il voulait traverser la route, il s'est arrêté un tout petit peu. Et le bus s'est arrêté un peu, il a freiné. Et puis l'enfant a traversé quand même donc, la route. Et puis les roues et la taille de l'enfant étaient la même. C'est-à-dire l'enfant avait à peu près 5-6 ans et sa taille était donc la taille des roues et il était à côté. C'est-à-dire que si le chauffeur disait qu'au moment que l'enfant passait, qu'il continue, il l'avait déjà écrasé. Et comme vous avez écouté, Jonathan Roberts a dit qu'il voulait tuer l'enfant pour échanger et dire que qui a tué Simon. Voilà. Et puis, il y a plusieurs personnes maintenant aujourd'hui qui ont dit quoi? Dans Outremont, ils ont tué plusieurs personnes, plusieurs enfants. Je continue avec les vidéos qui sont ici. Il est dimanche 16h. Où sont les gens au Canada? Jonathan, où sont les personnes? J'ai écouté, il y a des gens qui demandent, Jonathan Roberge, on n'a pas vu nos enfants jusqu'aujourd'hui. Vous nous avez dit que nos enfants veulent venir. Où sont nos enfants? Les gens sont en colère. Regardez vous-même, il est dimanche, il n'y a pas de gens à la station de métro Côte des Neiges. Il y en a qui n'ont pas vu leurs proches depuis très très longtemps. Il y en a qui demandent à Jonathan Robert, dites-nous où sont nos enfants, quand est-ce qu'ils vont venir à la maison.
La grande toilette est utilisée pour les sanitaires. Une grande toilette, la grande toilette. Il y a encore une personne qui est certifiée dans... Il y a d'autres grandes toilettes qui ont des portillons, donc au mur. Les portillons là, c'est-à-dire que ça garde quelque chose à l'intérieur. Ça peut être une grande toilette comme ça, comme vous voyez là-bas. Mais au bord, donc au mur là, vous voyez qu'il y a des portillons avec des serrures. Donc les portillons là doivent servir de garder donc de l'argent, déjà de l'argent en papier. Comme la rue Sainte-Catherine aussi, la rue Sainte-Catherine à Montréal, au centre-ville. À partir de là où se trouve l'UQAM jusqu'à l'université Concordia, à chaque hiver, on ferme la route, on détruit, on refait, on détruit, on refait. J'ai écouté même Charles Lafortune qui criait, mais toi tu cherches où se trouvent les avoirs. Toute Sainte-Catherine là, c'est quoi? Chaque année, Sainte-Catherine a toujours des travaux et est toujours fermée. On se pose la question, mais ça, c'est quelle avenue comme ça là au centre-ville de Montréal qui n'est pas utilisée? Il y a quelqu'un qui est certifié, donc il y a une tente de plastique qui est installée là où tout le monde rentre. J'allais faire ça pour les filles comme ça pour pratiquer. C'est ça pour toutes les filles qui font des filles. À partir de ce qu'elle a donné l'angle ici, il ne faudrait pas moi me demander donc de vous amener au sport, puisque moi je suis quelque chose en Grèce. Donc comme vous m'avez demandé, je vous ai amené. Alors tout ce que moi je vous dis, vous devez faire. Donc vous comprenez, à partir de faire ça, c'est pour ça. Qui s'appelle le sénateur Robert, qui est le général du Canada et de l'Alsace. Donc, comme moi, vous m'avez demandé quelque chose qui est très, très, très difficile, de vous amener un grand démon pour que vous ayez de puissance. Alors, je vous en apporte et tout ce que moi je vous demande, vous devez le faire. Alors, vous voyez, ils ont détruit tout le Canada. Et autre chose qu'elle a demandé, c'est quoi? J'ai demandé qu'on détruise l'oratoire Saint-Joseph. Voilà. L'oratoire Saint-Joseph, c'est la composition de 3 églises qui sont superposées. Mais je ne sais pas s'il y a encore d'autres. Ces 3 églises qui sont superposées. À partir d'Anthony a dit quoi? J'ai demandé, détruisez-moi cette église que vous voyez là, oratoire Saint-Joseph à Montréal. Et à partir de ce qu'elle fait maintenant, elle est toujours missionnaire religieuse de l'église orthodoxe, membre de la communauté de la fraternité des structures, mais en train de persécuter Jésus, en train de persécuter Jésus. Comme vous avez compris, la fille qui m'a parlé hier, avant-hier, elle a dit quoi? Donc, moi, si je viens chez toi, comme ta mère est venue me dire, de prendre toutes mes affaires et de venir m'installer chez toi,
Alors je vais commencer par des relations sexuelles, mais attention, il y a un danger. Le danger, c'est lequel mon père est archicourou, comme tu connais, il est extrêmement puissant. Donc il va toujours me chercher de toutes les façons. Je pourrais aller aux toilettes, je pourrais aller me laver, mais il va toujours chercher quelque chose de toi qui est rester collé sur moi. Et il va aller faire de la magie, il va te trouver, et il va commencer à te faire voler dans les airs. Voilà. On a compris quoi que la fille a quitté son père, qu'il est lui donc, le possesseur de la puissance de faire voler les gens dans les airs. Donc je me souviens quand j'étais donc à Québec, donc à la gare du Palais, il y avait donc un Africain originaire de l'Éthiopie et de l'Érythrée qui était en train d'être volé, donc qui volait dans les airs, dans la salle de la gare du Palais dans la ville de Québec. Et moi, je me connais, mais il y a les murs, tout ça, ça me dit absolument comment ça est en train de voler comme ça là. Alors, on écoute une des filles de père philosophe qui m'informe que son père est possesseur de la puissance de faire voler les gens dans les airs, mais surtout quand tu entres en contact sexuellement avec une de ces filles. Alors, au moment de me promener, j'écoute maître Patrick Achilumbaï qui est en train de dire à maître Koupa, donc, Koupa a appris beaucoup. Donc, tout ce qu'il raconte là, c'est quoi? Ce sont nos puissances. Tout ce que nous avons comme force, il a compris. Il est en train d'expliquer aux gens. Dans ce couple-là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester vide. Il est en train de demander à son ami, dans ce couple-là, on va rester vide. Tout ce que nous avions comme puissance, on est en train de nous prendre ça et on est en train d'expliquer à toute la planète. Vous comprenez donc la communauté de Maître Vatica, Maître Koupa, Institut l'Union des Nations, École l'Union des Nations, à partir d'Andonie, donc le fait que je ne sois pas une communauté qui est en train donc, de se changer de puissance extrêmement maçonnique. Tu dois demander qu'on puisse détruire l'oratoire Saint-Joseph, puisqu'elle a dit, au moment que le Canada lui a demandé à la Grèce un très grand démon pour être extrêmement puissant, c'était Lucifer. Et on croit qu'il appelle de son nom de louange. Alors, à partir de là, dis-moi si quelque chose en Grèce, si je vous apporte moi celui-là, on vous apporte celui-là, tout ce que moi je vous dis de faire, vous devez le faire. Y compris aujourd'hui, à partir de là, demander la destruction de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. L'oratoire Saint-Joseph, si vous comprenez, à son intérieur, l'oratoire Saint-Joseph a à son intérieur donc le frère André, et aussi c'est une superposition des trois églises et d'autres choses encore qui sont à l'intérieur. En face, donc, nous avons le collège de Notre-Dame à Montréal. C'est pour vous montrer qu'à la télévision, c'est sur Télé-Québec, hein, il y a un film qui se passe à ce moment-là. Et dans le film-là, on voit le monsieur là, qui semble être monsieur Likulgo Sangelopoulos. Vous voyez, Likulgo Sangelopoulos fait de la magie. Alors, il est ici au Canada. Et au Canada, comme vous écoutez, ils ne viennent pas seulement pour, ils viennent pour tuer des gens, mais aussi donc pour faire donc des films. Ce monsieur-là ressemble à lui. Je retourne un peu la vidéo un tout petit peu, puisque je montrais autre chose. Et Archigourou, comme tu connais, il est extrêmement puissant. Donc il va toujours me chercher de toutes les façons. Je pourrais aller aux toilettes, je pourrais aller me laver, mais il va toujours chercher quelque chose de toi qui est rester collé sur moi. Et il va aller faire de la magie, il va te trouver, il va commencer à te faire voler dans les airs. Voilà. On a compris quoi que la fille a quitté son père, qu'il est lui le possesseur de la puissance de faire voler les gens dans les airs. Donc je me souviens quand j'étais à Québec, donc à la gare du Palais, il y avait donc
donc un Africain originaire de l'Éthiopie, qui était en train d'être volé, donc qui volait dans les airs, dans la salle de la gare du Palais dans la ville de Québec. Et moi, je m'étonnais, mais il y a les murs, tout ça, ça me dit absolument pourquoi toi tu es en train de voler comme ça là. Alors on a tous une décide de faire des enfants, que son père est possesseur de la puissance de faire voler les gens dans les airs, mais surtout quand tu entres en contact sexuellement avec une décide. Alors, on va Comment je est... peux te mettre Patrick Kachiloubaï qui est en train de dire avec Touba. Donc, Touba a appris beaucoup. Donc, tout ce qu'il raconte là, c'est quoi son puissance. Tout ce que nous avons comme force, il a compris. Il est en train d'expliquer aux gens. Il est en train d'expliquer aux gens. Dans tout couple là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester vide. Il est en train de demander à son ami, dans tout couple là, on va rester vide. Tout ce que nous avions comme puissance, on est en train de nous prendre ça et on est en train d'expliquer à toute la planète. Vous comprenez donc la communauté de Maître Vatican, Maître Koufa, Institut l'Union des Nations, École l'Union des Nations, à partir d'Andonie, donc le fait que je ne sois pas une communauté qui est en train donc, de s'échanger de puissance extrêmement maçonnique. J'impose le bras. En fait, tu dois demander qu'on puisse détruire l'oratoire Saint-Joseph, puisqu'elle a dit, au moment que le Canada lui a demandé à la Grèce un très grand démon pour être extrêmement puissant, c'était Lucifer, Eophore, comme il appelle de son nom de louange. Alors, à partir de dire, moi, je suis quelque chose en Grèce, si je vous apporte moi celui-là, on vous apporte celui-là, tout ce que moi je vous dis de faire, vous devez le faire. Y compris aujourd'hui, à partir de demander la destruction de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. L'oratoire Saint-Joseph, si vous comprenez, à son intérieur, l'oratoire Saint-Joseph a à son intérieur donc le frère André et aussi c'est une superposition des trois églises et d'autres choses encore qui sont à l'intérieur. En face, donc, nous avons les collèges de Notre-Dame à Montréal. Ils ont arrêté le film à Télé-Québec, c'est Angelopoulos Lycouros qui est là. Plusieurs Grecs avec des noms français, s'il vous plaît. Le film est à voir, il est donc aujourd'hui 12 décembre 2021, il est 1h du matin. À 1h du matin à Télé-Québec, il y avait un film qui était en train de jouer, dans lequel il y avait Angelopoulos Lycouros et plusieurs Grecs avec des noms québécois. Attention, le film-là doit être retrouvé. On a trouvé Lycouros Angelopoulos avec d'autres appellations au Canada, comme d'autres Grecs, les noms en français. Angelopoulos est venu ici aussi comme il savait qu'on est en train de... C'est une période où on tue des gens pour faire des relations sexuelles avec les filles qui devaient être tuées, les filles de partout. Les filles de partout, ça c'est une période où on tue des gens au Canada. C'était une occasion pour lui donc de faire des relations sexuelles avec les filles là avant de les tuer. Lorsque je me promenais cette soirée avant de revenir ici, j'étais donc près de Concordia. Et près de Concordia, il y a beaucoup donc, de filles, donc de photos de gens qui sont dans les vitrines des magasins. Et il y avait une noire comme ça là qui était aussi parmi donc une fille qui était très noire parmi celles-là qu'on avait exposées dans les vitrines. Et Angelopoulos Lycouros se racontait donc aux autres Grecs que la fille là donc qu'il y a une autre noire très très noire qu'on a mis dans les vitrines, mais on l'a tuée. Mais avant j'ai fait des relations sexuelles avec elle. Tigamisa, lui disait Angelopoulos, j'ai fait des relations sexuelles avec elle, mais elle est très très noire. Je l'ai vu elle, j'ai dit, toi, qu'est-ce qu'on veut dire de toi? Tu es une personne ou quelque chose, hein? Très noire comme ça, là.
Mais même son père, quand il regarde aussi la fille là, comment elle est très noire, Je donc présente à la Cour il rit. pénale internationale des collèges de Notre-Dame. Écoutez les Grecs, pourquoi ils sont venus ici. Angelopoulos, il connaît que ça c'est la période des tueries. C'est la période du sexe aussi. Donc il est venu pour faire des relations sexuelles avec les filles avant donc de les tuer, Voilà, je vous présente le collège de Notre-Dame. Hein. Depuis que 2006 je suis ici, il y a eu plusieurs problèmes qu'on a écoutés donc, du collège de Notre-Dame. On a accusé qu'il y avait des prêtres pédophiles, mais aujourd'hui, on voit que les prêtres ne sont pas si pédophiles que le Canada, par exemple. Donc c'est pour exiger des enquêtes pour connaître si certaines personnes étaient accusées injustement, tout simplement par persécution, puisque vous voyez que l'orateur Saint-Joseph est en train d'être menacé par la fureur de la reine de la Grèce, Apatie Gondomia, qui se pointe comme la patronne qui a amené Lucifer au Canada par son pouvoir et a donné l'ordre au Canada. Tout ce que moi je peux vous demander, c'est que même cet orateur vous le faites. Et donc ceux qui dirigent l'oratoire Saint-Joseph ont dit on va faire quelque chose comme si, mais on ne peut pas détruire, on ne touche pas l'oratoire. Voilà, c'est quoi ça, la persécution. Maître Bapikati Lumbayi, Maître Koupa, Maître Kapassé, le professeur Kapelas, Kalombo, et puis je pense que Topokizit est là aussi, hein, merci de partout. Archevêque Athanas Komarel, la front ici en train de me suivre, Maître Bapikati s'exclame. Maître Koupa, tout ce que tu vas vous raconter là, c'est quoi ça? C'est que la fille de l'effet de Dr. Koukiya dit là, c'est quoi? Ce sont nos puissances, hein. Et bien, raconter même quoi? On va prendre quelque chose de lui quand il va entrer en contact avec la fille du père de l'Islam pour commencer à le faire voler dans les airs. Alors, c'est tout ce que nous avons comme puissance. Donc, on est en train de nous prendre nos puissances, on raconte à toute la planète. Ça, c'est, vous comprenez, donc aussi la fille a pris un risque de nous informer que son père est celui qui possède de la puissance de pouvoir voler, faire voler les autres personnes dans les airs. Il est présentement donc 14h35 à Montréal, 7 novembre 2021. Au revoir. But Fatou did it like me to go to the international court because there she said if they found that they have stolen my money, it is too much. It is right. Il avait dit ça depuis, he said that when I was at 962 chez notre Twitter à Québec City. Donc Fatou ne voulait pas que je sache qu'il y a la Cour pénale internationale. Et il ne voulait pas que je me retrouve là-bas avec des accusations contre le Canada pour être venu me tuer et remis au protocole des Grecs au Canada. Et donc comme ça, là, il avait dit que là-bas, si on fait beaucoup des enquêtes et qu'on ne trouve pas qu'on t'a volé l'argent, toi, en tant qu'étranger au Canada, donc si on trouve cela, ils vont les taxer plus. Donc c'est ça, c'était ça le secret que M. de Fatou a fait. Je pense que c'est ça les tortures qu'il est en train de perpétrer, c'est peut-être plusieurs personnes qu'il a amenées. Quel est votre problème? Et on a trouvé que chaque fois qu'il y a, on lui dit de remplir le formulaire pour les assurances. Quand si tu mets l'argent par qui, il écrit sur place, c'est pour cela qu'on est allé le prendre, pour qu'on le tue et qu'on prenne le nom. Ça, c'est l'archevêque de l'église orthodoxe ce matin. Oui, c'est-à-dire que M. Fatou connaît qu'à la CPI, on fait plusieurs enquêtes. Mais quand tu as des accusations, il ne faut pas qu'on trouve qu'on t'a volé de l'argent. Parce que si on t'a volé de l'argent par l'État ou par quelqu'un dans un pays étranger comme le Canada, en faisant des enquêtes, et au moment donc du jugement, ça va devenir beaucoup d'argent qu'il faut te payer.
Alors ça c'est un secret pour Bensulfato. Il ne faut raconter à aucune autre personne et il ne faudrait pas que moi, donc, je puisse amener des plaintes de vol d'argent à Pour ce voler pays. quelqu'un, il faut qu'il ait quelque chose. Mais celui-ci n'a rien. La justice n'a pas encore commencé. Et quand tu as commencé à amener des ennemis pour qu'ils les déstabilisent. Ça, c'est pas compris. Les travaux sont à l'extérieur, mais ça sert à quoi? On protège quoi ici à l'intérieur? Pour voler, il faut que quelqu'un ait quelque chose. Moi, je suis parti au tribunal, mais je n'ai pas encore, on ne m'a pas appelé, donc on n'a pas commencé les jugements. Donc, ce façon est allé me chercher des ennemis. Pourquoi comme ça là? Parce que quand elle était partie, elle connaît qu'à ce pays, si on t'a volé de l'argent, ils vont faire beaucoup d'enquêtes. Et donc, avec des lois, ils vont payer cher. Alors, pour éviter qu'il soit riche, ils sont allés me chercher des ennemis, des apaches, et tout vraiment de ce côté-là. Bloquez-le pour qu'il commence à le payer à présent, pour qu'on le vole lui, et qu'il reste vide et que nous utilisions donc son argent. Les travaux sont à l'extérieur, mais ça on protège pas. Moi aussi, les travaux sont à l'extérieur, mais à l'intérieur on protège pas ici comme ça. Là.
Là, c'était la rue Saint-Clément. Saint-Clément, près de la station de métro Dio. C'est là que se trouvent ces conteneurs. Vous voyez comment c'est caché là. Ils ont fait même la magie pour que les gens ne s'y intéressent pas. Donc ça doit cacher des millions, ça doit cacher des morts, mais pas les morts. Comme ça, là, ce sont de l'argent. Et aussi ici, l'entrepôt où ils entreposent les choses, des gens qui font les choses, des gens qui volent, des choses volées des gens, les choses des gens qui voient l'entrepôt est là. Et les conteneurs sont placés d'une façon secrète. Et regardez, il y a une rielle à côté. Ils ont fait la magie pour que personne ne comprenne pas. Il y a plusieurs sortes de la magie. Je vous ai parlé aussi de la magie que les vrais français qu'on appelle Kafasignalou pour le nettoyage des cerveaux. Lorsqu'on est en train d'étudier, tu répètes les mêmes histoires, mais tu vois que ça n'entre pas dans la tête. Quand ça n'entre pas, il y a quelqu'un, un magicien à côté invisible qui est en train de t'effacer. Et ça, ce qu'ils ont fait. Ici, moi, ici, à côté où j'habite, du côté de la ligne du métro Papillon, ils ont fait la magie chaque fois pour que je n'aille pas en côte de neige. Côte de neige, c'est mauvais. Il ne faut pas que j'aille en côte de neige. Il ne faut pas aussi que j'aille en côte de vertu. Chaque fois que je sors toujours que je suis bloqué pour ne pas arriver à cet endroit-là. Pour voir côte de neige, côte de vertu, la côte de neige, je vous annonce qu'il y a donc, c'est là que je vous avais montré dans le plaza côte de neige, qu'ils avaient sacrifié des gens. Et il y avait une personne qui était invisible parce que dans une cage en plastique, en plastique sale comme ça là. Depuis que j'ai montré ça, jusqu'aujourd'hui, donc ils ont fait la magie, ils m'ont bloqué pour ne pas arriver. Depuis mon mieux pour toujours y arriver. L'autre place, c'est la Côte d'Arthur aussi. Et puis il y a plusieurs, c'est comme ça ici au Canada. Et puis il y a plusieurs endroits, comme il y a plusieurs endroits où on ne peut pas arriver au Canada. Donc c'est comme ça ils ont fait. Donc ça c'est l'entrepôt sur la rue Saint-Clément, près du métro Bio. Il y a des conteneurs à l'extérieur. Mais ces conteneurs ici ne doivent pas contenir les morts, mais ça doit contenir des effets luxueux, des effets donc des donc les choses qui coûtent cher, mais ça doit aussi avoir de l'argent passé dans des conteneurs comme ça. Ce métro Bio à Montréal. On voit ici les chaises qui sont entreposées à travers la fenêtre. On peut voir les chaises qui sont entreposées. Mais dans les chaises là, ils cachent beaucoup d'affaires. Voilà, si à Montréal c'est comme ça, comment appeler votre raison pour Toronto? Toronto et de certains endroits on n'a pas accès, ça doit être quelque chose. Et la place est bien cachée, on a planté même les arbres, ça c'est pour bien cacher.
c'est comme si on a écrit Zis. Comme si on a écrit Zis ici. Ce côté, ce panneau, donc, comme c'est écrit. Les dictateurs fuient dans nos pays. Hein. Mobutu a fui, il est parti au Maroc. Quel Maroc? Et des millions sont partis où? Vous avez vu les conteneurs ici. Et on vous explique qu'il y a quoi ici? Il y aura une guerre. La guerre va venir, mais il ne peut pas nous annoncer, nous, s'il y a la guerre ou pas. Donc on connaît qu'il y aura la guerre qui va venir. Pour la Grèce se confirmer, ici se confirmer. Mais les médias, la télévision, les chaînes de télévision et les stations de radio n'en parleront jamais. Ils n'en parleront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont des francs-maçons, sont des sataniques, sont des personnes diaboliques, n'est-ce pas? Ils pensent que comme eux, c'est eux qui sont chassés, ceux qui sont poursuivis, c'est pour eux que l'on fait la guerre. Ça, c'est un état de francs-maçons, comme la Grèce aussi. Alors ils pensent que comme pour eux, ça sera pire. Et c'est eux qui doivent vivre sur la terre, et non pas nous autres qui ne sommes pas des francs-maçons.
Alors, comme c'est eux qui sont poursuivis, donc tout le monde ne doit pas connaître quand, même si on annonce que la guerre se trouve demain, oui, c'est dans 3 jours, évacuer des gens qui ne vont pas les dire. Ils ne vont pas les dire. Ils ne vont pas les dire, ils vont toujours nous laisser comme ça là. Alors, on va se retrouver sous les bombardements. Les bombardements au Canada, il y en aura. En Grèce, c'est une confirmation sur le terrorisme. Donc, c'est ça. Les millions sont partout du Congo, de la Tunisie, de la terre et des autres. C'est pas ce que vous voyez là au Congo. Ici, vous voyez, les conteneurs sont partout. On s'est souvent posé plusieurs questions à quoi servent les conteneurs. On peut avoir des conteneurs, hein, mais ça c'est un nombre exagéré. Vous voyez comment ils les cachent. Ils font même la magie. Je vous ai expliqué qu'ils m'ont fait la magie pour que je ne puisse pas arriver à côte de neige. Il faut qu'il reste seulement ici. Pourquoi? Parce qu'à côte de neige, il y a encore d'autres choses mauvaises qu'ils ont fait. Par exemple, je vous ai parlé donc des tueries, des sacrifices des humains, entre autres dans le plaza côte de neige. Et je vous avais fait une émission, donc une vidéo pour vous faire voir qu'il y avait là-bas une personne qui était sacrifiée et on l'avait placée dans une cage en plastique de papier qui était très sale. Et puis on a gratté le plafond, donc on a abîmé un peu donc l'apparence externe, donc externe et interne donc du plaza côte de neige. Ça sont les techniques des francs-maçons connues par les Grecs. Les Grecs sont les gens des chaussures, les gens de la Grèce. C'est comme ça qu'ils font. Si vous demandez aux Grecs là, maintenant ils peuvent vous parler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent quelqu'un, ils le sacrifient afin de voler son argent et faire quelque chose. C'est comme ça que fonctionnent les francs-maçons. Le fait d'aller travailler pour faire de l'argent, c'est mauvais. Puisque travailler, ça va avec Dieu. C'est Dieu qui a dit que tu mangeras tout ce qui est avec par la sueur de ton corps. Là, ça, il ne peut pas faire. Puisque Dieu a dit, donc tu ne mangeras que par la sueur de ton corps. Là, il n'aime pas. Eux doivent faire le contraire. Comme ce sont des personnes qui sont qui travaillent avec Lucifer, qui travaillent avec les démons, et ils doivent faire le contraire de la volonté de Dieu. Le contraire, c'est quoi? Apprendre la magie, la sortie. Tout ce qui est mauvais sur la terre, c'est être invisible, c'est pour mener invisiblement. Tuer d'autres personnes, surveiller ceux-là qui travaillent, les tuer et les voler, puis continuer la vie. Ça, c'est ce qui est dans leur tête. Voilà, c'est ça ce qu'on a donc, dans des pays de francs-maçons. Ne vous posez pas la question comment est la Grèce. Là, vous connaissez bien la Grèce. Mais au pire encore, vous comprenez que le patriarche Barthélemy, le patriarche écuménique, donc, c'est le chef des francs-maçons, celui qui dirige la franc-maçonnerie. Et aussi, donc, il est poursuivi par la Cour pénale internationale depuis très longtemps, même si les médias n'en ont pas parlé. Vous voyez, l'église orthodoxe, là, c'est pas seulement la Grèce, mais l'église orthodoxe, c'est la Russie aussi. La Russie a une grande population grecque, la Russie aussi. C'est la Serbie, c'est la Bulgarie, c'est plusieurs pays donc, de l'Europe qui postulent l'église orthodoxe. C'est pas seulement la Grèce. La Grèce est tout petite, mais la Russie est trop grand. Trop grand de l'histoire. C'est la Russie qui compte un très grand nombre des orthodoxes et les Grecs. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous tous, vous êtes des chrétiens par le fait qu'il y a eu un Jésus qui est venu de Dieu. Mais pourquoi les Grecs doivent aller donc abîmer la tombe de Jésus à Jérusalem? Aucune église orthodoxe n'en parle. Il y a combien de patriarches? Patriarche écuménique, patriarche de la Roumanie, patriarche de la Bulgarie, patriarche de la Serbie, patriarche d'Alexandrie, ainsi de suite. Plusieurs. Tout ce monde-là départ là-bas. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un problème. Les Grecs, vous ne détruisez pas les temples, les monuments donc, des divinités que vous avez en Grèce, donc l'acropole, ainsi de suite. Ça, c'est le temple de Dia, ça, c'est l'acropole de Xénophon. Vous ne détruisez pas ça, même si c'est Dieu, même si c'est antique, mais vous allez donc chercher à détruire la tombe de Jésus pour dire que ça, on faisait des rénovations. Et aucune église n'a parlé. Les Grecs ont fait, la Russie s'est tue, la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie, aucune église. Et qu'est-ce que vous voyez que les Grecs font? Ils font de la magie, ils tuent déjà, maintenant c'est ouvert. Voilà, ça c'est un pays de femmes, vous comprenez qu'il y a un problème. Alors, est-ce qu'on peut penser que les Grecs ont bloqué tous les autres pays de ne plus parler? Parce que c'est mauvais toujours. On connaît que c'est notre... Platon est mort quand? Platon, mais Hippocrate est mort quand? Cherchez pour même quand est-ce que Hippocrate est mort. Mais est-ce qu'ils ont touché à la tombe d'Hippocrate ou bien au temple d'Hippocrate? Ils ne touchent pas, même si c'est une colonne, ils tapent. Mais passons encore Zeus. Zeus c'était un dieu grec, mais Zeus existe encore aujourd'hui. Il ne faut pas dire Lucifer et non pas Zeus. Mais ils vont vous montrer en Grèce, les colonnes, ça c'était le temple de Zeus. Mais pourquoi vous ne pouvez pas détruire ça? En réalité, ce que vous pensez, c'était une divinité, c'était le satanisme. Aujourd'hui, vous avez le christianisme, n'est-ce pas? Ils ne détruisent pas tout ça, mais ils vont détruire la tombe de Jésus ou à Jérusalem, en Israël. C'est un grand problème.
Là, on se pose la question, mais pourquoi Israël, donc la Russie ne parle pas? La Russie a le passage de Moscou et de toute la Russie. Pourquoi la Roumanie n'a pas parlé? La Serbie, la Bulgarie et plusieurs autres pays donc, qui ont aussi des études orthodoxes. C'est-à-dire que les Grecs ont bien fait, par le fait de protéger donc, les monuments archéologiques des divinités, des démons grecs, comme les Zéus, les Héras, les Aphrodites et les autres. Mais ils ont bien fait pour aller détruire la tombe de Jésus, tout ça qu'on la restaure, on la rénove, on détruit et puis on refait. Mais qui va connaître que vous dites la vérité? Parce que, en fait, les démons là, la tombe de Jésus peut être à gauche, vous détruisez et vous construisez autre chose à droite, vous détruisez la tombe de Jésus, vous détruisez même tombe de Jésus, tout le monde allez-y pour questionner. Donc les Grecs ont raison. C'est ça la question qu'on se demande, c'est toujours bizarre. Tout le monde se pose cette question-là. Moi, je suis ici au Canada, mais il faut aller en Europe, c'est encore pire. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question, pourquoi le patriarche de la Russie ne parle pas? Pourquoi la Roumanie ne parle pas? Aucune chaîne de télévision n'en parle pas. Donc les Grecs ont bien fait de protéger les démons et de protéger la tombe de Jésus. Et puis j'ai écouté ce matin, même si Maître Poufo est en train donc, de me séquestrer, il est bizarre, lui, son problème. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Il connaît ce qui suffit, donc, il connaît ce que c'est le mot terrorisme. Il sait lui-même ce qu'on fait avec les terroristes. Et il a avoué avoir tué plusieurs personnes. Alors, il n'y a pas quelque chose là-bas qui doit m'intimider. Moi, je fais ma vie correctement. Ils ont abîmé donc la serrure de ma porte, leur affaire. S'il y a quelque chose qui est perdu, je suis au tribunal, ils vont payer très cher. Moi, je fais ma vie. Je continue. Alors, vous comprenez, on se pose la question, mais pourquoi la Russie n'a pas parlé et tous les autres pays du monde entier? C'est pour dire que les Grecs ont raison. Vous comprenez maintenant d'où vient l'argent de la Grèce, l'économie grecque. Puisque je vous ai annoncé quoi? Les francs-maçons sont des personnes qui travaillent avec les démons. Ils sont là pour faire le contraire de la volonté de Dieu et non pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'aller travailler et non pas d'aller tuer les autres pour s'accaparer de leurs biens. Les Grecs, eux, on les a dit aujourd'hui, c'est ouvert, ils sont dans le franc-maçon, dans le franc-maçonnisme, c'est eux qui dirigent ça. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Je peux parler, dire tout ce que je veux. Dans le franc-maçon, je peux dire aussi, tu n'as pas de toi. Et tu es même invisible. On peut te voir, on peut voir ta face, tu n'as pas un bon visage, pour ça que je te cache. Quand quelqu'un a un bon visage, il est présentable, on le voit, il n'est pas invisible. Mais quand quelqu'un est donc n'importe quoi comme un diamant, on ne peut pas le regarder. C'est pour ça que c'est invisible. C'est une réalité quand même. Quand quelqu'un a un beau visage, qu'est-ce qu'il fait? Il est visible aux gens, il ne se cache pas. Là, il est jour, regardez, il est jour. Il est jour, il est quelle heure? 11h. Il est 11h16 à dimanche, un beau dimanche, jour du Seigneur. Quand quelqu'un est beau, il se fait voir, tout le monde est là. Il est même jour. On peut pratiquer la sorcellerie quand même. Même la nuit, vous faites la sorcellerie. Mais il est jour, 11h. Maître Coupe continue toujours d'être en pratique de la sorcellerie avec les infidélités comme apathique de à côté de moi. Et ça sert à quoi apathique? On vous a annoncé ce que c'est le terrorisme. Vous savez ce qu'on fait avec le terrorisme? Il est 11h17. 11h17. Ils sont toujours invisibles. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as un bon visage, tu exposes aux gens que les gens te regardent. Mais quand tu es donc laid, tu dois tout te cacher dans invisible. Ça, c'est une réalité. Mais surtout, quand tu poses Dieu d'autres personnes pour te crier que nous sommes déjà riches, c'est autre chose. Donc, vous avez compris d'où vient l'argent de la Grèce? L'argent sale. Il joue d'autres personnes à travers la planète, lesquelles qu'on avait. Il joue d'autres personnes à travers la planète. Ils vont voler dans leur compte, dans leur banque, et puis ils s'accaparent de leurs biens, et ils disent que la Grèce maintenant est un pays développé. C'est là. Je vais écouter un mot, holding sergatis, c'est-à-dire confiscation. To hold, c'est-à-dire confisquer. Sergatis, il place le nom d'un grec à côté. Donc c'est confisqué comme donc une propriété de sergatis. Attends, mais avant ça appartenait à qui? Ça y est, notre personne. Les Grecs ils sont partis tuer quelqu'un, et donc cela étant mort, ils sont allés voler dans ce compte pour dire que l'argent appartient déjà aux Grecs, et ils sont accaparés de certaines cultures. Ils ont été holding sergatis en attendant que la justice internationale ouvre ses portes. Mais c'est quand après la guerre, donc disent les États-Unis d'Amérique, il y aura la guerre. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas détruire l'Afghanistan. Les États-Unis pensaient que la source du terrorisme était quoi? Était l'Afghanistan. C'est pour ça qu'ils ont détruit l'Afghanistan tout du côté de l'Irak aussi. Mais aujourd'hui qu'on connaît que c'est la Grèce est cachée par le Canada, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous comprenez vous-même. Et les Grecs, comment ils ont l'argent? Les francs-maçons doivent faire quoi? Le contraire de la volonté de Dieu. Dieu a dit il faut qu'il évangélise qu'à la terre des enfants parce qu'ils travaillent. Les francs-maçons, ils veulent avoir une vie facile. C'est-à-dire, ils doivent vérifier ceux-là qui travaillent. Ils doivent d'abord apprendre la sorcellerie.
la magie appartenait à cette fraternité-là des femmes ensemble. Oui, ils disaient qu'ils se promènent à gauche, à droite, donc au nord aussi de toute la planète. Ils vont chercher ceux-là qui travaillent et ils les tuent d'abord, ou ils te volent pour te déstabiliser, et après ils te tuent, ils s'accaparent de tout, et de tout c'est bien, et c'est la Grèce, nous sommes un pays développé. Ça c'est le Canada, c'est la Grèce, c'est le Royaume-Uni, mais l'Australie aussi c'est le Canada, l'Australie c'est la même chose, c'est le Royaume-Uni, puisque le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, on se partage un président, un chef, c'est la reine Elisabeth II. Le sous-sol canadien, ne vous en faites pas, je vous ai parlé, c'est une cachette de plusieurs choses, ça cache de l'argent. L'argent n'est pas seulement dans les conteneurs, ils doivent cacher dans plusieurs endroits, que ce soit dans les conteneurs, que ce soit dans les murs de building, que ce soit donc dans les sous-sols aussi. Hein. C'est là qu'ils ont fait les trucs de Harry Potter et dans plusieurs endroits aussi. Voilà, c'est ça. Je vous rappelle qu'il est 11h19 à Montréal, un beau dimanche. Je rappelle à ceux-là qui sont toujours en pratique de la sorcellerie qu'il est déjà jour, il n'est pas nuit. Quand il est jour, c'est jour. On est visible, on parle, tout le monde, on se voit. Mais vous continuez d'être invisible pour moi. Et surtout quand on a un bon visage, n'est-ce pas? Quand on est présentable, on ne se cache pas. C'est pas comme ça? Vive la vie.